Les Dominicains au Rwanda. Méditation du mercredi de la 16e semaine du temps ordinaire. Des grains sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus à jamais. En ce mercredi de la 16e semaine du temps ordinaire, année liturgique B, Jésus explique la réalité du royaume de Dieu à l'aide de la parabole du semeur. Ce dernier sème généreusement sans trop se soucier de l'endroit où tombe le grain. Ainsi Jésus révèle que Dieu est généreux quand il envoie sa parole dans les cœurs. Toutefois, le fruit des semailles dépend de la manière dont les gens reçoivent cette parole. Certaines personnes ont un cœur de pierre, d'autres un cœur ingrat, comme les Israélites qui récriminaient contre Moïse dans le désert. D'autres encore ont un cœur amer, d'autres un cœur distrait. Mais il y en a qui accueillent la parole de Dieu avec un cœur doux et humble. Cette diversité des cœurs qui reçoivent la parole de Dieu peut aussi signifier les différents moments de la vie d'une personne, marqués par des hauts et des bas, la joie et la peine, le progrès et la régression. Frères et sœurs, quel genre de terre sommes-nous ? Que pouvons-nous faire pour que la parole de Dieu porte du fruit en nous ? L'Évangile indique que nous devons être une bonne terre, c'est-à-dire laisser Dieu ôter de notre chair le cœur de pierre et nous donner un cœur de chair, comme dirait le prophète Ézéchiel. Pour que cela soit possible, apprenons à éviter les deux erreurs que le peuple d'Israël a failli commettre dans le désert après sa sortie d'Égypte. La première erreur fut de désirer les fausses sécurités d'Égypte, en oubliant qu'ils étaient sur le chemin de la liberté. Toute l'attention de leur cœur était dirigée vers le bien-être du corps, comme par exemple manger et boire, se divertir, au détriment du bien-être de l'âme qui se nourrit de la loi du Seigneur. Pour que la parole de Dieu agisse en nous, nous devons apprendre à laisser derrière nous les fausses sécurités de l'époque d'avant notre conversion. La deuxième erreur du peuple d'Israël fut de n'avoir pas confiance en Dieu. Pourtant, Dieu leur montra à maintes reprises qu'il prenait soin d'eux. Frères et sœurs, parfois nous nous sentons inquiétés et frustrés. Restons confiants et suivons le conseil de Saint Pierre apôtre. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Prions. Seigneur Jésus, donne-nous le courage de changer nos vieilles mentalités et habitudes, afin que nous puissions devenir cette bonne terre où ta parole pourra s'enraciner, croître et porter beaucoup de fruits pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.